nous avons été visités par un puissant message, un puissant programme dimanche, programme de la Pentecôte. Nous n'allons pas nous éloigner. Donc, le thème que nous allons développer ce soir, c'est l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. L'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Donc, comme je disais, nous avons été puissamment visités avec ce message de la Pentecôte. Et il est important que nous puissions rester dans cette dynamique-là. Alléluia. Dans la dynamique de la puissance de Dieu. Que nous puissions préserver ces acquis, cette grâce qui a été déversée dans nos vies dimanche. Alléluia. Il y a les ministères qui ont été révélés, il y a les destinés qui ont été appelés. Ce sont des choses que nous devons préserver. Et le Saint-Esprit est essentiel pour le chrétien dans cette démarche-là. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est ce que nous avons de plus cher, de plus important dans la chrétienté. On peut lire Jean chapitre 14, versets 16 à 20, pour déjà planter le décor dans ce sens. Jean chapitre 14, versets 16 à 20. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Ce passage montre toute la portée du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Alléluia. Ça montre toute la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On dit quelque part que c'est l'Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Alléluia. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Donc ce qui fait la différence entre nous et le monde, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit que le monde ne peut pas recevoir. C'est l'Esprit qui fait en sorte que Dieu soit en nous. Le mystère que Jésus développait sur la terre quand il disait « Le Père est en moi, moi je suis dans le Père ». C'est cette grâce-là qui nous est accordée dans ce sens que Dieu habite en nous. Alléluia. C'est un mystère profond, c'est une réalité très profonde. Le Saint-Esprit. C'est ce dont nous avons besoin. Et c'est une grâce que nous devons chérir au maximum au quotidien dans notre vie. Parce que c'est par la présence du Saint-Esprit que l'Église est née. L'Église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous allez lire dans la Bible, à chaque fois on va dire ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, il n'y a rien de plus important dans l'Église que le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons commencer le premier point avec le contexte historique et biblique pour bien parler du Saint-Esprit. Parlons un peu du contexte historique et du contexte biblique pour ressortir la portée du Saint-Esprit. La première des choses que nous allons nous rendre compte, c'est que quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, vous allez vous rendre compte que toute personne qui devait exercer une fonction avait besoin d'être point par quoi? Par le Saint-Esprit.
On devait loindre. Il fallait que l'huile puisse couler dans la vie de cette personne-là pour faire la différence dans la vie de cette personne-là. Alléluia. Que ce soit les prophètes, les sacrificateurs, les rois dans l'Ancienne Alliance. Il était question qu'on puisse oindre l'huile sur leur vie afin qu'ils puissent porter la mission de Dieu. Alléluia. Donc c'est l'huile qui définit, qui détermine la mission pour laquelle le Seigneur nous appelle. Alléluia. C'est cette onction-là. C'est cette puissance-là quand le Seigneur relâche. C'est elle qui nous permet de rentrer dans notre mission. Comme on a pu voir ici dimanche. Tel pasteur, tel, ceci, cela. Alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui détermine, qui introduit dans le ministère chacun. Alléluia. Et on va se rendre compte que cette puissance, lorsqu'elle descendait sur ces personnes dans l'Ancien Testament, elle les rendait différents du peuple. Elle les distinguait au milieu du peuple. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Si on prend par exemple le cas de David, on va se rendre compte que quand David a été oint, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a saisi. La vie de David, si vous regardez dans la Bible, il y a eu un avant et un après le moment qu'il était haut. Alléluia. À partir de là, sa vie a été différente, complètement différente du début jusqu'à la fin. Lisons un peu 1 Samuel chapitre 16, 12 à 13 et 21 à 22. Samuel chapitre 16, 12 à 13. 1 Samuel 16, versets 12 à 16. Je lis au nom de Jésus. Amen. 12 à 13. 12 à 13. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Verset 13. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Alléluia. 21, 22. On voit comment l'Esprit de Dieu commence à agir dans verset 21 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül. Il plut beaucoup à Saül, lui. Et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. C'est David qui vient d'être oint par l'onction. Samuel vient de loin. La puissance de Dieu vient de descendre sur lui dès qu'il avance. Puisque c'est l'onction royale qu'il a reçue. Alléluia. L'onction royale permet qu'il trouve grâce auprès d'un autre. L'onction royale que David a reçue a permis qu'il commence à trouver grâce auprès d'un autre roi pour commencer à construire sa part de chemin de royauté. Alléluia. Donc l'huile qui est descendue sur lui a commencé à tracer son chemin. La grâce de Dieu a commencé à l'accompagner. À partir de ce jour-là, sa vie a été différente. Alléluia. Maintenant, quand notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ devait arriver, qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il n'arrive, Ésaïe va prophétiser plusieurs siècles avant. Dans Ésaïe chapitre 11, 1 à 3. Il va prophétiser. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 3. Verset 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Voilà. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jurera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un puis dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole de Dieu? Jésus doit arriver. Mais regardez la dimension de la puissance qui doit accompagner sa vie. Alléluia. On est en train de parler de l'importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Jésus doit arriver. Isaïe prophétise des siècles avant, il dit quoi? Un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un végéton naîtra de ses racines. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. 2 points. L'esprit de sagesse. Quelqu'un dit esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de force. Esprit de connaissance. Esprit de crainte de l'Éternel. Quelle est la dimension de l'esprit à laquelle toi tu aspires? Alléluia. Regardez toutes les dimensions. Les dimensions de l'onction qui devait être sur la vie de qui? Sur la vie de Jésus. Pour pouvoir accomplir le grand ministère auquel il était appelé. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, la dimension de l'œuvre que Jésus devait accomplir dépendait de la dimension de l'Esprit qu'il allait recevoir. Alléluia. La dimension de l'œuvre que Jésus venait accomplir, n'est-ce pas? Ça dépendait de la dimension de la puissance qu'il devait avoir. Alléluia. Voilà pourquoi on commence à dire les dimensions de l'Esprit qui devait se reposer sur lui. L'Esprit devait être en lui. La dimension de la sagesse devait être en lui. La dimension de l'intelligence, la dimension du conseil, de la force, la dimension de la connaissance, de la crainte de Dieu. Tout ça devait être en lui pour qu'il puisse accomplir ce ministère puissant. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si toi, tu te rassasies de quelle dimension. Est-ce qu'il y a la dimension de la connaissance dans ta vie, la dimension de l'intelligence, la dimension du conseil, la dimension de quoi? Nous, Jésus, lui, a reçu la puissance sans mesure. Alléluia. Mais nous, le Seigneur nous donne en partie. Il ne sait pas, peut-être toi, il a donné le conseil. Toi, il a donné l'intelligence, il a donné la connaissance, il a donné ceci, il a donné cela. Mais nous devons aspirer au meilleur. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est capable de nous donner cette dimension-là, autant que nous aspirons à cela. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se rend compte que pour que le ministère de Jésus puisse être puissant, Jésus avait besoin de toutes les dimensions du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus avait besoin de tout pour pouvoir accomplir le ministère complet et le ministère entier. Comme on a pu voir pour David, David avait besoin de l'onction royale pour pouvoir foncer dans son couloir. Alléluia. Maintenant, une fois que nous avons le Saint-Esprit, il est aussi important que nous puissions comprendre aussi comment l'Esprit de Dieu se manifeste. Alléluia. Les manifestations du Saint-Esprit. C'est le deuxième point que nous allons prendre. Les manifestations du Saint-Esprit. Nous devons tout d'abord comprendre et savoir que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de la Trinité. Donc, ça signifie que l'Esprit de Dieu aussi, ses émotions, l'Esprit de Dieu peut être aussi attristé. L'Esprit de Dieu, avec lui, on peut parler, on peut échanger, ainsi de suite. Alléluia. Et maintenant, comment l'Esprit de Dieu se manifeste? Jean-Baptiste va parler dans Luc chapitre 3, verset 16, nous allons parler, il dit, moi je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Quelqu'un dit du Saint-Esprit et du feu. Donc, la première manifestation du Saint-Esprit que nous allons prendre ici, c'est le feu. Alléluia. Le feu. Le feu. Vous savez, dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, il est venu sous. Il y a quoi? Il y a les langues de feu qui les ont apparues.
Et ces langues de feu sont descendues sur eux. Ça s'est posé sur chacun d'eux. Donc la dimension, donc la manifestation du Saint-Esprit sous forme du feu, les langues de feu sont descendues sur eux. De manière naturelle, j'ai envie de poser la question, le feu peut servir à quoi? Ça peut servir à quoi? À brûler. Quoi encore? À consumer. Voilà. Alléluia. Bon, maintenant, le feu là, ça consume quoi? Ça brûle quoi? Alléluia. Puisque c'est dans la Bible que le Seigneur dit qu'il fait son jugement par le feu. Le feu là, quand ça vient là, ça sert à quoi? Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 3, 12 à 13. Corinthiens chapitre 3, verset 12 au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, si quelqu'un bâtit sur un fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, le feu va éprouver l'œuvre de chacun. En chacun. Ici, on a cité plusieurs éléments qu'il y avait. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a les pierres précieuses, mais il y a aussi le bois, il y a le foin, il y a le chaud. Vous êtes d'accord avec moi que si le feu descend dans un tel environnement, il y a certains trucs qui vont faire comment? Qui vont brûler, non? Qui vont être réduits en cendres. Mais il y a d'autres qui ne vont pas être brûlés. Alléluia! Donc le feu, lui vient faire un jugement au niveau de notre chair. Alléluia. Le feu vient faire un jugement au niveau de notre chair. Le feu du Saint-Esprit est là pour éprouver nos vies. Et quand c'est en train de prouver nos vies, quand le feu descend, le feu du Saint-Esprit descend, tout ce qui appartient à la chair est réduit ensemble. Alléluia. Et maintenant, ce qui appartient à l'esprit, ce qui est en or, en argent, en pierre précieuse, c'est comment? C'est bonifié. Alléluia. C'est purifié. Le feu vient plutôt purifier cela. Alléluia. Donc, le feu a une double action. Ce qui appartient à la chair est embrasé par le feu. Quand on parle de la chair, on voit nos propres idées, notre égoïsme, nos capacités personnelles sans Dieu et tout, notre orgueil, tout ça. Maintenant, le feu là, il vient aussi valoriser ce qui appartient à l'esprit. Le feu, c'est le jugement contre la chair, contre les œuvres des ténèbres. C'est le jugement contre les œuvres des ténèbres. Et de l'autre côté, le feu active aussi ce qui appartient à l'or. L'or, c'est quoi ici là? C'est notre zèle, notre engouement, notre ardeur. Alléluia! On va se rendre compte que quand les disciples ont reçu le feu, il y a le zèle, il y a l'engouement qui est né dans leur cœur. Parce que ce qui était de la chair a été brûlé. Ce qui était de l'esprit a été revitalisé. C'est comme ça qu'on pouvait voir Pierre, qui était autrefois, comme on dit souvent, poltron, qui a pu se mettre debout et commencer à parler de la part du Seigneur avec force et avec grâce. Alléluia! Alléluia! Est-ce que tu as besoin du feu? Dis Seigneur, j'ai besoin de ton feu. Alléluia. Le feu fait le jugement dans nos vies. Ce qui n'est pas de Dieu est embrasé. Ce qui est de Dieu est valorisé. Alléluia. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Et nous avons besoin, jour après jour, de ce feu de l'Éternel, du feu du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Le Saint-Esprit se manifeste aussi sous forme de l'eau. Quelqu'un dit de l'eau. Jésus va dire dans Jean chapitre 7, 37, on va pas lire, il disait, celui qui croira en moi, des sources d'eau vive
couleront de son sang. Jésus a dit ça. Celui qui va croire en moi, les sources d'eau vive. Et il disait ça de l'esprit qui devait être donné à ceux qui allaient croire en lui. Alléluia. L'Esprit de Dieu apporte quoi? L'eau de la vie. Et l'eau de la vie, là, ça vient faire quoi? Lisons Ésaïe chapitre 44, verset 3. Ésaïe chapitre 44, verset 3. L'eau là vient faire quoi? Ésaïe chapitre 44, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car je suis l'Éternel, ton Dieu. 44, verset. Ésaïe chapitre 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Sur le sol altéré, oui. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Alléluia. L'eau, c'est logique, hein? Dans la vie, on dit quoi? L'eau, c'est quoi? Alléluia. C'est exactement ce que la dimension, la manifestation du Saint-Esprit dans le sens de l'eau vient faire. L'eau vient désaltérer le sol qui était comment? Séché. Quand on dit désaltérer, ça veut dire que le sol était altéré, ça veut dire que le sol avait soif. L'eau vient là où les gens ont soif. Quelqu'un dit là où les gens ont soif. Donc quand tu as soif là, tu as soif du Saint-Esprit. Quand tu as soif, ça va venir. Quelqu'un dit ça va venir. Il dit que ça va venir. Alléluia. Quand tu as soif là, tu sens ça, tu sens le besoin. Ça va venir. Alléluia. Ce sont des réalités. Alléluia. L'eau de vie. Ça vient désaltérer les sols qui étaient altérés. L'eau symbolise la restauration spirituelle de nos vies. Alléluia. La restauration, la revitalisation. C'est cette dimension-là. C'est cette manifestation-là que le Saint-Esprit apporte dans la vie des chrétiens qui ont soif de sa présence, qui désirent sa présence jour et nuit, qui aspirent à sa présence. Alléluia. Il y a restauration. Et c'est quelque chose de... Quand vous allez voir quelqu'un qui arrive, déjà fouetté par le monde, chicoté par le monde, fatigué, chargé. Et quand il arrive, il se connecte au Seigneur. Le Seigneur descend son esprit dans la dimension de l'eau. Alléluia. Le Seigneur manifeste son nom. Vous voyez, la personne est complètement changée. La personne devient différente. Alléluia. La personne commence à aimer la vie. Comme j'ai le témoignage de ma défunte mère. Quand elle était là comme ça, là, à un moment dans la vie l'avait à chicoter. La vie l'avait à fouetter. Je me souviens, elle apprend qu'il y a une des connaissances là, une tante ou quoi là, qui est décédée. Elle dit que mieux elle. Alléluia. Est-ce que vous pouvez me comprendre ça? Quelqu'un qui arrive à penser que la personne qui est morte là, c'est elle qui a gagné. Alléluia. Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie. Parce que les difficultés, le mari qui trompe à côté, les difficultés de la vie, la pauvreté, tout ça. À un moment, elle ne sait plus. Mais quand j'ai vu cette maman recevoir Christ, alléluia, recevoir Christ, c'était une autre personne, alléluia. C'était une autre personne, elle a reçu l'eau. Donc, le sol qui était devenu sec, là, desséché. Elle regardait la vie, elle ne comprenait plus rien. Elle ne saisissait plus rien. Le Seigneur a donné la vie à sa vie. Alléluia. Elle pouvait chanter que c'est merveilleux. C'est une chanson qui a bercé notre enfance. Que c'est merveilleux, merveilleux d'abandonner le monde pour suivre Dieu, devenir l'ami du Seigneur Jésus. Que c'est merveilleux. Donc quand elle fredonnait ça, bon, tu sentais la vie, alléluia, la vie de Christ.
C'était fantastique et c'était merveilleux. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que toi qui n'avais pas la joie dans ta vie, reçois la joie au nom de Jésus. Reçois la joie de l'eau de vie au nom de Jésus. Et le Seigneur dit qu'il va répandre cela et que cette bénédiction va de génération en génération. Quand le Seigneur déverse cette eau, c'est une vie qui jaillit jusque dans l'éternité. Alléluia. C'est très puissant et c'est très profond. Nous devons avoir soif du Saint-Esprit dans toutes les dimensions de sa manifestation. Alléluia. C'est très important. La troisième manifestation que nous allons faire, c'est le vent. Quand le Saint-Esprit vient lors de la Pentecôte, il vient comme un vent impétueux. Il vient comme un vent impétueux. Un puissant vent. Le vent symbolise, c'est la force, c'est la puissance divine, c'est la force, c'est la puissance. Vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 37, quand le Seigneur voulait faire revenir à la vie la vallée qui était remplie des ossements desséchés. L'Esprit avait soufflé et 4 vents. Alléluia! Et 4 vents. Disons Ézéchiel chapitre 37, 9 à 14. Ézéchiel chapitre 37, 9 à 14. Ézéchiel, chapitre 37, versets 9 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est réduite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? La puissance du Saint-Esprit qui se manifeste comme un vent. Un vent puissant qui ramène de la mort à la vie. Alléluia. Qui ramène de la mort à la vie. Qui sort des sépulcres. Le vent, c'est ce vent qui était descendu pendant la Pentecôte pour changer à tout jamais l'histoire des apôtres. Alléluia. J'ai envie de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Que ce qui était mort dans ta vie puisse reprendre vie au nom de Jésus. Que par le vent de l'Esprit, le vent de cette Pentecôte, que ce qui était mort dans la vie de quelqu'un reprenne vie au nom de Jésus. Pour me résumer, nous avons compris les différentes manifestations du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit qui descend comme un feu. Ce qui est négatif de la chair est calciné. Et ce qui appartient à l'esprit est valorisé. L'esprit qui descend comme l'eau qui revitalise, qui donne la vie, qui désaltère notre soif spirituelle. L'esprit comme un vent, la force qui paraît, les ténèbres qui ramènent de la mort à la vie. Le Seigneur a dit quelque part, venez à moi, vous tous qui avez soif. Si tu as soif ce soir, tu vas recevoir une dimension de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Le Saint-Esprit est capital pour que nous puissions atteindre la destinée et l'objectif pour lequel le Seigneur nous a appelés. Quelle que soit la mission, quelle que soit les missions, quelle que soit la destinée, quel que soit ce que toi tu as pu voir, recevoir, entendre, tu as besoin du Saint-Esprit pour pouvoir atteindre cette destinée. Et de ta façon de chérir cet esprit-là, de ta façon de communier avec lui, va dépendre de ta façon de pouvoir entrer en possession, de pouvoir pénétrer la destinée de la grâce que le Seigneur a ouverte devant toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse à toi. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, que l'envahisse nous. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse. Ouvre les ébus, oh Jésus, de l'abondance, fais tomber ta pluie, c'est la vie. Ouvre les ébus, de l'abondance, fais tomber ta pluie, c'est la vie là-bas. Oh Jésus,
bénir le Seigneur pour sa parole. Commence à bénir le Seigneur. Parce que s'il a relâché cette parole, il y a les dimensions de sa puissance qu'il veut relâcher ce soir. Il y a les dimensions de son onction qui va faire tomber sur nous ce soir. Il y a les dimensions de sa gloire qui va faire descendre sur nous ce soir. Il y a les dimensions de sa puissance. Il y a les dimensions de sa gloire qui va descendre. Il y a les dimensions de son feu qui va descendre. Oh Jésus, béni sois-tu Seigneur éternel mon Dieu pour ta grâce, béni sois-tu Jésus pour ta grâce. Oh Yababa, commence à dire merci au Saint-Esprit pour sa présence dans ta vie. Dis Saint-Esprit merci parce que tu es dans ma vie, parce qu'en Christ toi tu es dans ma vie. Oh Ayababa Kabakele Keteri Kababa. Oh Yabashanda Bakele Keteri Kababa. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence dans ma vie, Saint-Esprit. Merci pour ta présence en Seigneur, Saint-Esprit, le consolateur de ta terre. Béni sois-tu pour ta présence en Seigneur, pour ta présence dans ma vie, dans mon cœur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence. Tu as dit Père éternel, que la puissance de ton esprit en moi fasse jaillir la grâce divine dans ma vie. Pour la manifestation de ma destinée, commence à prier au nom de Jésus. Cette puissance qui est en toi, elle doit faire jaillir la grâce de Dieu afin que ta destinée puisse être manifestée. Saint-Esprit de Dieu, Père, je prie que ta puissance en moi fasse jaillir, Seigneur, ta grâce, fasse jaillir ta grâce, la grâce comme celle qui accompagnait David lorsqu'il était mon Dieu venait face ses armées à Saoul. Ria Baba Kataba, que dans ta dimension de ta présence fasse jaillir ta puissance. Ida Bakaba Katabo Kedebe, Shaka Baba Kedebe Keteri Kaba, Handebe Shebe Hokaba Kataba, Ida Baba Shaka Baba Kedebe Keteri Kaba, Ayaba Shaka Baba Kedebe Keteri Kaba. J'ai besoin Seigneur de ta, oh Yababa Kataba, de ta puissance en moi. Fasse Seigneur éternel mon Dieu, vivre Seigneur ta grâce dans ma vie, exprimer parler ta grâce dans ma vie, sincèrement. Yababa Katabo Kedebe Keteri Kaba. Tu vas continuer à prier. Tu vas dire Père éternel, je désire d'autres dimensions de ta puissance dans ma vie. J'ai besoin de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force, de crainte de l'éternel, des mondes selon j'ai besoin. Jésus, par toi tu venais, tu avais en toi l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de crainte, de conseil. J'ai besoin, Seigneur, de montrer d'autres dimensions. C'est le Père éternel qui n'ont pas encore visité.
conditions qui sont nécessaires pour que je réussisse. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. J'en ai besoin, Seigneur. Active, Seigneur, éternel mon Dieu, cette dimension de ta présence, de ta puissance dans ma vie, Seigneur. Active, Seigneur, la grâce de ta sagesse dans ma vie, la grâce de ton intelligence, de ta connaissance, de ta force, Seigneur, de la crainte de toi, Père, du conseil, Seigneur. Active, Seigneur éternel, pour que je puisse, Seigneur éternel, te célébrer, pour que je puisse te glorifier. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Dans l'hiver éternel, que le feu du Saint-Esprit me visite pour embraser en moi tout ce qui appartient à la chair. Commence à crier, que tu peux le faire. Seigneur, je peux pas faire. Que le Seigneur dans l'esprit de Saint de la vie, dans la dimension du feu. Seigneur, pour le feu, Seigneur, puisse se visiter, Seigneur, c'est pas ton Père. Il y a Baba, que tout ce qui appartient à la chair, que tout ce qui appartient à la chair, que tout ce qui appartient au monde, 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 il m'a dit Baba, tu vas continuer à prier. Tu vas prier que l'Esprit de Dieu descende dans sa dimension du feu pour brûler en toi tout ce qui appartient à l'orgueil, tout ce qui appartient au moi, tout ce qui appartient aux idées sans Dieu. Que ces choses-là prennent le feu, que ces choses-là prennent le feu, ces choses-là qui travaillent pour nous distraire, que ces choses prennent le feu. Il va t'avoir que le feu qui est là-bas. Oh, la vache, ça va faire le feu qui est là-bas. Que ces choses-là, tu vas dire, Père éternel, que ton feu, le feu de ton esprit, descende en moi pour embraser tout ce qui est des œuvres des ténèbres, qui m'empêchent d'avancer avec Dieu. Il a commencé à prier. Que tout ce qui appartient aux œuvres des ténèbres qui t'empêchent de pouvoir passer, qui t'empêchent de pouvoir prier, qui t'empêchent de pouvoir gérer, qui t'empêchent de pouvoir avancer. Que ces choses prennent le feu. 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 Que tout ce qui appartient à la chair prenne le feu. Que tout ce qui appartient à la chair prenne le feu.
Alléluia. Tu vas continuer. Toi, dis Père éternel, que le feu du Saint-Esprit active en moi le zèle pour te servir, l'engouement pour te suivre. Commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, que ton feu, active, Seigneur, active en Seigneur, le zèle pour te servir, le zèle pour te suivre, le zèle pour marcher avec toi, le zèle pour avancer, le zèle pour progresser, le zèle pour évoluer. Le sel pour te suivre, pour te servir, le sel pour parler ta part, le sel pour avancer avec toi, le sel Seigneur soit activé, comme le sel de terre qui est activé, le sel Seigneur pour éteindre mon Dieu, faire des miracles et des prodiges avec toi, pour marcher Seigneur dans ta destinée, laisse ce Seigneur puisse être valorisé par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, que ce qui est en or dans ma vie soit épuré, soit valorisé, soit mis en avant, soit mis en exergue. Oh Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Tu as dit, Père éternel, j'ai besoin ce soir de l'eau de ton esprit. De l'eau de ton esprit. Que tout ce qui était altéré dans ma vie, dans ma maison, travail, ministère, soit désaltéré au nom de Jésus. Demande que l'esprit de Jérusalem dans sa manifestation de l'eau, dans sa manifestation de l'eau. Je prie Seigneur ce soir que ton autorité puisse maintenant descendre dans ma vie, que tout ce qui était altéré, que tout ce qui était sec dans ma vie, que tout ce qui était desséché dans ma vie, puisse être revitalisé par l'eau de l'esprit, par l'eau de vie, par l'eau de vie, que tout ce qui était déjà sec, que tout ce qui était déjà sec dans ma vie soit revitalisé par l'eau de l'esprit, par l'eau de l'esprit, que tout ce qui était tout ce qui est sec dans mon travail soit revitalisé par l'eau de vie, dans mon ministère soit revitalisé par l'eau de vie, dans ma maison soit désaltéré par l'eau de vie. Je prie Saint-Esprit que la puissance descende dans la dimension de l'eau, que l'eau coule dans ma vie, que l'eau coule dans ma vie, que l'eau coule dans ma maison, coule dans mon foyer, qui va regarder la paix de l'Éternel, coule dans ma famille, coule Seigneur la Sainte dans ce ministère, coule Seigneur le Canada de l'Éternel, il va regarder la paix de ce qui était altéré, de ce qui était déjà sec, de ce qui était desséché, le pain de vie, le pain de vie, que la vie Seigneur l'Éternel soit établie, que la vie soit établie, que la vie soit établie, il va regarder la paix de l'Éternel, oh ya va regarder la paix de l'Éternel, que la vie Seigneur l'Éternel jaillisse Seigneur, jaillisse Seigneur pour ta sœur, jaillisse pour ta sœur, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas dire, Père éternel, que par ton nom de fille, que la restauration spirituelle soit mon partage. Oh, le partage de ma maison, de génération en génération, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, je prie ce soir, que par ton nom de vie, par ton nom de vie, que jaillit ton esprit. Que la transformation spirituelle soit le partage de ma maison, soit mon partage, Seigneur, soit le partage de ma maison, Seigneur, de génération en génération. Que Père éternel, mon Dieu Jésus, que cette
Jésus. Alléluia. Tu as dit, Père éternel, comme le jour de la Pentecôte, je désire que ton esprit souffle dans ma vie, souffle dans ma maison, dans mon église, dans ma famille, comme un vent impétueux. Que tout ce qui était mort autour de moi, dans ma voix, le prend vie. Est-ce que tu peux te préparer?
Seigneur Jésus. Laisse que tout ce qui était altéré dans ma vie, dans mon foyer, dans ma famille, soit désaltéré. Seigneur, à la lumière de ce message, laisse maintenant que tout ce qui était asséché dans ma famille, que ton vent redonne vie, que ton vent redonne vie. Seigneur Jésus, que tout ce qui était aride dans ma maison, dans mon cœur, dans mon corps, dans ma famille, laisse que les eaux vives descendent. Que les eaux vives descendent. Que les eaux vives descendent. Que tout ce que j'avais sémé jusqu'à présent et qui était resté sous terre, faute d'eau, faute de sels minéraux, laisse que ton eau atteigne les racines de ma sémence. Que ton eau atteigne les racines de ma sémence. Oh Seigneur, que ce que mes pères, mes mères n'ont pas pu enfanter par manque d'eau, laisse que cela sorte de terre par ton esprit. Que cela sorte de terre par ton esprit. Que cela sorte de mon cœur par ton esprit. Mon cœur est une terre fertile où tu as planté ta parole. Oh Dieu, par cette parole, par cette révélation qui est sortie, laisse maintenant que mon cœur enfante, mon âme enfante, mon foyer enfante. Laisse maintenant que mes entrailles que la sémence que toi-même as plantée en moi, laisse que par ta pluie, laisse que par ton vent, que cela gêne, que cela gêne, que cela gêne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert? Sans doute, le Seigneur planté. Bien-aimés, nous sommes encore dans la saison de la Pentecôte. Nous sommes encore dans la saison de la Pentecôte. Je prie au nom de Jésus, par ce message, que ce qui était mort en toi, ce qui était asséché en toi, ce qui était asséché dans ta famille, ce qui était asséché dans tes relations, au son de ma voix, j'ordonne que cela reprenne vie, que cela reprenne vie, que cela reprenne vie, que cela reprenne vie, que cela reprenne vie. J'ai besoin de ta foi. L'eau a touché la terre. Ce qui est vrai, c'est que le vent a soufflé. Les familles qui sont dispersées en désunion, en désaccord, que le vent souffle, que les 4 vents du ciel soufflent, que les ossements familiaux soient rassemblés, comme dans Ézéchiel 37, que les ossements soient rassemblés, que les ossements des vitrines soient rassemblés, que les ossements de nos foyers soient rassemblés, que les ossements de nos maisons soient rassemblés, que les ossements de notre santé soient rassemblés. Le Seigneur a posé la question à Ézéchiel. Ézéchiel, crois-tu que ces ossements peuvent encore revivre? Je m'adresse aux hommes et aux femmes de foi. Israël était dans la même condition de dessèchement. Israël priait, mais ne voyait pas l'exaucement. Israël jeûnait, mais ne voyait
jour-là, Dieu avait besoin d'un homme pour le faire vivre tout Israël. Il avait besoin d'une personne pour le faire vivre toute la famille. Cette personne, c'est cette personne qui devait avoir la foi. Et Dieu a choisi Ézéchiel. Je prophétise que tu es Ézéchiel de ta famille. Tu es Ézéchiel de ta génération. Tu es Ézéchiel de ton foyer. Tu es la femme de foi dont tu as besoin. Tu es l'homme de foi dont tu as besoin. Et par toi, ce qui était sèche, je reprends vie. Je n'ai pas dit ça reprendra vie, je dis ça reprend vie maintenant. L'option est la même. Pour ceux et toutes les familles, toutes les entrailles qui ont été séchées, ce soir, ce qui a résisté dimanche, j'ai dit ce qui a résisté dimanche, va commencer à pousser maintenant. Je donne à quelqu'un de pousser. Je donne à l'avenir de quelqu'un de pousser. Je donne à l'étoile de quelqu'un de pousser. Je donne au sacrifice, aux engagements, à la sémence de quelqu'un de pousser, de pousser, de pousser. Quelque chose va pousser dans ton cœur. Quelque chose va pousser dans tes affaires. Quelque chose va pousser dans tes entreprises. Si tu n'avais pas de travail, je déclare et je prophétise. Ton travail va pousser. Et ton travail va venir à ta rencontre. Si tu travaillais et toi ne te valorisais pas, je dis que ta valeur va pousser. Ta valeur va pousser. Si tu n'avais pas de promotion, je dis que ta promotion va pousser. Ça va pousser. Si ton onction vient au niveau des genoux, j'appelle que ton onction monte maintenant, que cette onction atteint, que cette onction atteint ton cœur, que cette onction atteint ton cou. J'ordonne que tu sois noyé dans l'océan de vie. J'ordonne que tu sois noyé, que tu sois noyé. Le Seigneur te noie dans ce potentiel spirituel. Le Seigneur te noie dans ce pas. Il se noie, il te noie. Je dis tu es plongé maintenant. Je dis tu es plongé maintenant. Je dis tu es immergé maintenant dans cette option. Tu es immergé maintenant dans ce courant. Pendant que le courant de l'esprit est en train de jaillir. Pendant que le courant de l'esprit est en train de jaillir. Je dis tu es complètement immergé dans ce courant. Maman, tu as besoin d'une nouvelle dimension. Je dis tu as besoin d'une nouvelle dimension. You need a grace pour pousser. Cette soirée, j'appelle la floraison. J'appelle la floraison. Que ce que tu as planté et qui avait du mal à pousser, ce soir, par la puissance du Saint-Esprit, par l'ordre divin, en tant que gardien de l'autel, j'ordonne que ça pousse. J'ordonne que ça pousse. J'ordonne que ça pousse. Donc qui est caché dans ton cœur, qui est caché dans ton esprit et qui est ombragé par l'œuvre des ténèbres. Le jour de la Pentecôte, quand le feu est descendu, oh, tout ce qui était mort est ressuscité. Les poteaux ont repris vie à Kata, le sous-branché de Kata, le ministère de l'apôtre Pierre a pris notre dimension. Makato Proshataya Kata. Tes entrailles sont appelées à pousser et à porter la vie. Ce ne sera pas demain, c'est ce soir. Ce fardeau que tu portes, ce souci qui te fait manquer de joie, cette sécheresse qui te fait pleurer, la grâce de Dieu est disponible. L'onction de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible. Parce qu'il a ordonné en cette saison que la pluie tombe, 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 que la pluie tombe. Moi j'entends que cette pluie tombe. J'ai besoin de ta foi. Ce n'est pas seulement pour elle, c'est aussi pour toi. Merci. 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 Tu sors d'ici. Le fardeau que tu portais, cette charge que tu traînais, le Seigneur vient enlever ça. Il vient enlever ça. Il vient enlever ça. Il vient enlever ça. Au nom de Jésus. Dieu enlève ce fardeau. Il enlève ce fardeau. Merci. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas la puissance. Mais c'est par le Saint-Esprit. Je commande une nouvelle onction maintenant. Je commande une nouvelle onction. Cette onction qui a commencé dimanche dans ta vie.
J'accélère cette grâce maintenant. J'accélère cette grâce. Tu n'as pas besoin que quiconque t'impose la main, mais la gloire de Dieu est là. Quand l'eau a touché la terre enfante. Quand l'eau a touché la terre enfante. Quand l'eau a touché la terre, même si c'était les mauvaises herbes, les mauvaises herbes sont exposées. Quitte à ce qu'ils soient arrachés. Je parle à quelqu'un. Dans la ville qui y avait les mauvaises herbes, pendant que l'eau descend et que la véritable graine est révélée, même les rocs et les livrets sont révélés. Même les livrets sont révélés. Vous êtes arrachés. Je parle au système qui fonctionnait caché dans ta vie, qui fonctionnait couvert dans ta vie, qui fonctionnait jusqu'à présent dans l'ombre. J'amène cela. La manifestation. La manifestation. J'extériorise. Allez, laisse-moi le faire. Toi. Laisse-moi. 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 C'est une saison où nous baignons dans le surnaturel. Bien aimé, ne sois pas rassasié. Ne sois pas rassasié. Des dons de guérison qui étaient à l'état embryonnaire. Donne-moi tes mains. Donne-moi tes mains. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour une catégorie de personnes. On va vous demander de quelle église vous appartenez. Quelle assemblée vous fréquentez. C'est ce soir. Oh Père, dans les dons de guérison et de miracles, entre les mains de tes serviteurs ici, entre les mains de tes enfants pousse. Ça pousse. Ça pousse maintenant. Ça pousse maintenant. C'est une catégorie de personnes. C'est une catégorie de femmes. C'est une catégorie de femmes. Ça pousse. Tes mains vont chauffer. Tes mains vont chauffer. Tes mains vont chauffer. C'est pas pour tout le monde. Si le feu est descendu sur la tête, ce même feu peut descendre dans tes mains. Ce feu descend dans tes mains. Je viens armer tes mains. Je viens armer tes mains. Je viens armer tes mains. Je ne dis pas que tu n'avais pas d'épée, mais je dis je viens aiguiser ton épée émoussée. Je viens aiguiser ton épée émoussée. Je viens aiguiser ton épée émoussée. Rakata. Dès que cet don se manifeste maintenant, j'ordonne la manifestation de tes dons. J'ordonne l'explosion de tes dons. J'ordonne l'extériorisation de tes dons. Maintenant, sors de terre ce don. Sors de terre. J'ordonne. Ça ne résistera pas au feu. Oui. Les yeux d'Ézéchiel se sont ouverts à la montagne des ossements. C'est là où il s'est rendu compte qu'Israël était desséché. Parfois tu n'as même pas vu la condition. Tu n'as pas vu la dimension des dessèchements. Je parle à ceux dont les yeux doivent s'ouvrir. Je parle aux sentinelles qui sont assis à la montagne. Je parle à ceux dont tu as donné un esprit spécial. Je parle à ceux qui voyagent, à ceux qui sont à distance, à ceux qui voient de loin, à ceux qui se tiennent sur la muraille. Papa, le micro qui est sorti. Soyez vigilants. J'appelle l'ange des ministères des prophètes et des prophétesses. Tu n'as jamais fait un retour à ici. Tu n'as jamais expérimenté l'ange de vérité. J'appelle la connexion avec ton ange. J'appelle la connexion avec ton ange. Je saccage le système. Je vous amène à des dimensions de révélation. Dans les dimensions du surnaturel, s'ouvre sur cette église. Aucun presse de pêche, aucun démon, aucune force ne pourra retenir cela. Fille de Sion, fille de Jérusalem, fils de Sion, fils de Jérusalem, j'ordonne que tes yeux prophétiques s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent. J'ordonne que ton odorat spirituel soit activé, que tes sens spirituels reprennent vie, que tes sens spirituels reprennent vie. Vous témoignerez la gloire du Dieu d'Israël. Arratabaso pregunda ni kushaya. Mukafu prafe tumahanda karoto praga.
ceux qui doivent entendre d'entendre. La distance n'est pas un obstacle pour que ton nuit spirituelle entende. Oui, en Israël, personne ne pouvait cacher quoi que ce soit à Élisée. Parce que tout ce qui se méditait dans le secret, il était au courant. Je t'accorde la grâce d'être au courant de ce qui manque dans ta famille, de ce qui manque dans le secret. Reçois ce feu. Il y en a ne sont pas rassasiés. Je ne suis pas en train de crier seulement. Je suis venu avec un mandat. À la lumière de ce message, à la lumière de cette parole, Ayakato Posha, Makatayo, tu deviens surnaturel. J'entends que des oreilles s'ouvrent. J'entends que des oreilles s'ouvrent. J'entends que des oreilles s'ouvrent. Tu vas commencer quelque chose de nouveau, ma fille. Tu vas comprendre que Dieu t'a appelé. Que tu n'es pas ce que tu crois être. Tu n'es pas une simple personne. Jésus. 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 Donc, soyez vigilants. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Dans sa vie, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose que Dieu va lui faire comprendre. There is something that God will manifest. There is something. Ma fille, tu vas entendre la voix de Dieu. Amène ici. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix d'Élohim. Merci Seigneur. Jésus. Viens ici. Tu vas entendre la voix d'Élohim. Tu vas faire ça. Tu vas entendre la voix du Seigneur. Seigneur, merci. Et ce soir, peut-être le Père, quelque chose va se passer dans ta vie. Et ce soir, regarde. Tu vas regarder comme Ézéchiel avait regardé. Tu es ce que tu es, tu n'es rien aux yeux de quiconque. Mais une grâce que Dieu t'a destinée. Je peux sentir l'amour de Dieu. Je peux sentir. Père, si c'est toi, manifeste cela maintenant. Ma fille, j'impacte ton esprit. Et je t'amène dans les dimensions spirituelles. Ce ne sera pas une condamnation. Ce ne sera pas les esprits familiers. Mais ce sera l'esprit du Seigneur. Avec l'âge du Seigneur. Je prie pour un voyage. L'onction de Dieu va te saisir de tes pieds jusqu'à la tête. Tu vas faire un voyage. Et nos soubras, tous les cadres qui nous votent à nous, maman. La canto, et nos stopros, et nos goujas, et mahadas canta au cabra. Les sei, ou d'anoje, cambon, mais matin au cabra. L'antome, on t'a château, bracapo de Lucabria. Les délémos, entanos, cante, profego, de loco, jacute, et naïe. Nai tento okobra ke basuda rode ma altande la kande ne sheto kabra demo anta la kabra hia el kento pro kabra me antel us kabra. J'affecte ton esprit, j'affecte ton esprit, j'affecte ton esprit par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Je lève ton esprit maintenant. Reçois. Je lève ton esprit. Je lève ton esprit. Je lève ton esprit. Je lève ton esprit. Elle va faire une mission vaste. Une stase. Fait partie des prophétesses. By faith, in tout, c'est moi qui